David Hameler 10. En réalité, dans David se cache la guérison. Pourquoi va-t-il s'appeler David en plus? C'est pas par hasard qu'il s'appelle David. David, c'est 3 lettres. Daled, Vav, Daled. Daled, c'est une porte. Le deuxième Daled, évidemment, toujours une porte. Dans David, nous avons une idée absolument extraordinaire. Dieu va, j'allais dire secrètement, au nez et à la barbe du peuple d'Israël qui voulait être comme tout le monde, il va leur donner un roi dont le nom est déjà révélateur de quelque chose d'absolument surnaturel, extraordinaire. Le premier Dalet, c'est-à-dire la première porte de David, c'est une porte qui va se tourner vers le projet fondamental de Dieu. Le deuxième Dalet, David, le deuxième Dalet, c'est de la porte qui s'ouvre vers la réalisation du projet divin. Et ainsi, nous avons le Vav qui est au milieu, qui signifie le lien entre le projet fondamental et la réalisation de ce projet. Et c'est pourquoi nous voyons que dans David, il y a ce qu'on appelle donc le Mashiach ben David, le Messie fils de David. Parce que la seule solution, c'est que Dieu va trouver le moyen à travers un peuple qui est rebelle, à travers la royauté, où le peuple a dit « Nous ne voulons plus de Dieu, nous voulons être comme tout le monde », Dieu, en secret, dans la royauté davidique, va trouver le moyen de se raccrocher au projet fondamental et à sa réalisation par celui qui s'appelle David. Et c'est tellement incroyable, tellement fantastique, que David, il est tellement rempli de l'esprit messianique que lorsqu'il donne les psaumes, il va donner des révélations de la guérison d'Israël. Tu ne voulais plus de moi, mais je te donne un roi. Malgré tout, je te donne un roi. Et ce roi, alors que toi tu ne voulais plus de moi, contient la notion divine fondamentale, messianique. Je te donne David. Voilà un texte absolument très très important. Lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que pour une guérison à un tel niveau de catastrophe, lorsque le peuple va vers la mort, puisque la finalité de la maladie dramatique, la plus dramatique, c'est la mort. On peut essayer de rétablir, j'allais dire, ou plutôt de trouver un moyen de réparation ou de guérison. Comment va-t-on trouver un moyen de réparation ou de guérison? Je voudrais qu'on lise ensemble un texte surprenant. Et nous allons faire un enchaînement un peu compliqué. Un enchaînement. Donc suivez bien le raisonnement, parce que c'est un peu compliqué. Nous allons lire un texte dans l'évangile de Matthieu cette fois. D'accord, au chapitre 9. Verset 14. Et nous allons prendre une idée. Je dis une idée. Il y a d'autres idées qui se dégagent du texte. Mais quel est le problème des disciples? Quel est le problème du peuple en réalité? Il y a 2 choses qui se produisent. Nous allons lire ensemble un texte dans Matthieu chapitre 9 et au verset 14. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens » Écoutez, c'est intéressant le texte. « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Il ne faut pas oublier qu'il y a une différence. Les disciples sont accompagnés du Messie, même si c'est encore une notion qui est très 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 difficile pour eux de le comprendre. C'est Pierre qui va dire à Yeshua, écoute, tu es le Fils de Dieu. Et Yeshua de lui répondre, écoute, c'est pas toi qui l'as dit, c'est toi qui l'as dit, mais ça vient pas de toi, ça vient de là-haut, sinon tu n'aurais jamais pu le comprendre. Donc il est avec des disciples, et il y a là comme une certaine confrontation entre les disciples de Jean et les disciples de Yeshua. Eux jeûnent, les pharisiens jeûnent.
Qu'est-ce que c'est que ce jeûne? Je ne rentre pas dans tous les détails, je vais prendre qu'une seule idée pour l'instant, celle qui se trouve dans le texte basiquement. Et Yeshua leur dit, écoute, moi je suis l'époux. Quand l'époux est là, comment on peut demander à l'épouse de jeûner? Donc écoutez la suite du texte parce qu'elle est très intéressante au niveau de la réparation et de la guérison. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Parce que tout jeûne et je dirais, c'est s'affliger. Hein, c'est compliqué de jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils jeûneront. Personne ne... Écoutez bien maintenant ici, on va essayer d'expliquer une idée, pas toutes les idées, une seule idée. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. Et la déchirure, car elle emporterait une partie de l'habit. Et la déchirure serait pire. Étrange texte, hein? Étrange texte. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Donc, en finalité, on n'essaye pas de faire de l'arrangement, de la réparation, de la guérison provisoire. Il y a deux idées qui sortent de ce texte. Une première, c'est l'habit, c'est-à-dire l'extérieur. On peut essayer de réparer l'extérieur, mais le Messie leur dit, tu peux essayer de le réparer, mais si tu prends avec la Torah, avec la parole, avec tout ce que tu veux, mais si la guérison n'est pas réglée dès le départ, tu prends quelque chose de neuf et tu le mets sur un vieil habit, la pièce neuve est tellement solide et l'autre vieil habit est tellement vieux que tout va se déchirer et on perdra tout. Autrement dit, l'extérieur ne peut même pas être arrangé de cette façon. On ne met pas une pièce neuve sur un vieil habit, autrement tout est perdu. Il s'agit ici de l'apparence extérieure, ce qui est tout extérieur, apparence. Et la deuxième chose, c'est l'intérieur. Il parle de l'intérieur, du vin dans des outres. Si tu mets du vin nouveau dans des vieilles outres, les outres éclatent et tout est perdu. Autrement dit, il faut absolument une guérison. Écoutez-moi, ceci est très important. Israël doit trouver la guérison intérieure et même extérieure pour qu'il puisse véritablement être guéri et recevoir complètement, je dirais, la pièce neuve ou le vin nouveau que Dieu veut lui donner. On parle ici de la guérison. Il y a une guérison d'Israël. Il y a une guérison des nations. Comment voulez-vous, même l'Église, on peut essayer d'arranger son extérieur. Mais tu as arrangé l'extérieur, tu n'as rien arrangé du tout. Parce qu'en réalité, ce n'est que de l'apparence. Nous parlons d'une guérison. Israël a besoin d'être complètement guéri. Dans son extérieur. Dans son intérieur. Si nous regardons les nations aujourd'hui, les nations du monde, si nous regardons aujourd'hui, parce que nous parlons d'Israël, ce pays où Dieu dit, c'est mon pays, le plus beau de tous les pays. Et lorsqu'on nous regarde aujourd'hui la nation d'Israël, et nous voyons ce qui s'y passe, nous voyons les comportements politiques, nous voyons tout ce qui se fait, les amalgames avec les pays, les péchés qui rentrent, tout l'extérieur qui devrait être si magnifique, et Dieu leur fait grâce. Parfois je me dis, mais il faut vraiment que Dieu aime Israël pour lui faire une telle grâce, alors que ce peuple est en train de faire du tout et du n'importe quoi. Et pourtant c'est Israël, un peuple que Dieu aime plus que tout. Et Yeshua leur dit, mais vous arrangez l'extérieur, vous faites des choses spirituelles, même certains. Jeûner, c'est quelque chose de spirituel, quelque chose qui nous amène d'une dimension. Il dit, mais ils peuvent jeûner, mais la pièce est mauvaise, l'habit est mauvais. Tu veux du vin nouveau, c'est très bien, tu veux du vin nouveau, mais l'outre est vieille, abîmée. Et tout ce qui est en toi va être perdu. Nous ne devons pas nous étonner lorsque nous voyons l'état d'Israël, l'état de l'Église, comment ça évolue, si l'intérieur, si l'outre est vieille, si rien n'évolue, si tout n'est pas selon le cœur de Dieu, mais qu'est-ce que tu peux mettre à l'intérieur? Rien.
tu vas tout perdre. Mes amis, Israël est véritablement malade. Véritablement malade. Ce texte de Matthieu est absolument unique. Je vais vous dire pourquoi il est unique. Je voudrais vous expliquer un des grands secrets du texte. Je vous ai dit, je vous répète, qu'il n'y a rien, absolument rien, qui ne soit écrit selon le plan de Dieu dans un temps où le Messie est sur terre. Pas de hasard dans la suite des événements. Aucun hasard. On est d'accord là-dessus? Aucun hasard. Il y a une suite dans les textes. Quels sont les deux textes qui suivent? Le vieil habit et la nouvelle pièce, les vieilles outres et le vin nouveau. Quel est le texte qui suit? Un texte très surprenant. Je voudrais en faire une simple lecture, mais pas comme on fait d'habitude. Parce que si je la fais comme d'habitude, vous n'allez pas comprendre le sens de l'histoire. Ce texte qui suit, c'est donc cette jeune fille qui est morte. Un autre texte dit qu'elle est très malade, mais elle va mourir. De toute façon, elle est morte, elle va mourir, elle est morte. Et puis, il va la ressusciter. Vous vous souvenez de ce texte? On va le lire. Mais je l'explique avant de le lire, pour que vous compreniez bien. Et au milieu de ce texte, entre l'annonce de la mort et la résurrection, vient s'incruster un autre texte. Pas par hasard. Nous avons donc un enchaînement extraordinaire dans ce texte. Je vous ai parlé de la royauté du roi, celui qui est le Mashiach ben David, qui est là maintenant venu. Le Messie en personne est là. La royauté est secrètement, je vais dire, la messianité est là présente, fils de David, mais elle est encore comme une sorte de voile qui va se découvrir. Deuxième texte, attention, vous êtes malade, ne réparez pas n'importe comment. Israël est malade. N'essayez pas d'arranger l'extérieur ni l'intérieur vous-même par vos systèmes religieux, par vos jeûnes. Vous n'y arriverez quand même de toute façon pas. C'est un autre moyen qu'il faut. Et quel est le texte qui suit? Je le lis séparé. Nous allons lire d'abord 18 à 19 et puis 23. Et nous ne lisons pas pour l'instant le milieu. Nous ne lisons pas le milieu. Je vais le lire après. On va faire l'amalgame d'une seule idée. Verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles. Donc l'histoire de l'outre, n'est-ce pas, et du vin nouveau. Pendant qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui, et il dit, ma fille est morte, il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Et Jésus se leva, et le suivit avec ses disciples. Verset 23, on passe tout le reste. On cache le reste, on ne le lit pas maintenant. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, c'est-à-dire tous les incrédules, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva, et le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Voilà un texte bien surprenant. On aurait pu dans la Bible, écoutez, je dis on aurait pu, mais c'est une erreur de dire on aurait pu, on ne pouvait pas, mais si on l'avait fait d'une façon normale, humaine, on n'aurait pas écrit le texte comme il est écrit. Pourquoi? Parce qu'au milieu de cette histoire va s'introduire un autre récit. Et quel est cet autre récit? C'est cette femme atteinte d'une perte de sang. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que ce récit vient faire en plein milieu? Est-ce qu'on ne pouvait pas écrire cette histoire séparée de l'autre?
faire un texte entier avec la jeune fille qui est morte et qui ressuscite, et puis un autre texte. On aurait quand même eu deux histoires qui étaient les mêmes. N'est-ce pas que c'est vrai? Mais voilà que, puisque l'Évangile et que la vie du Messie n'est strictement pas bâtie sur le hasard, cette femme n'est pas venue par hasard au moment où on dit « la fille est morte ». Donc on va aller plus loin dans l'idée maintenant. Voilà qu'au moment où Jésus se lève pour aller la ressusciter, un autre récit s'ajoute. Et maintenant, c'est le moment de lire l'autre récit. Je pense que jamais, je ne sais pas, je ne vais pas dire une bêtise, mais je pense que jamais, personne ici, vous n'avez pensé à ce système de lecture, parce qu'il est très particulier. Et nous lisons maintenant le deuxième récit. Et lui, nous le lisons en entier à partir du verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. On appelle ça canfim. Elle a touché les bords, on appelle ça les ailes du vêtement. Elle a touché le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, elle n'a pas crié à la foule, elle n'a pas crié, c'est quelque chose qui est très intérieur à elle. Écoutez bien, si je puis seulement toucher son vêtement, on va faire un attouchement des canfim, des ailes, des bords, je serai guéri. Je lis cette version, il y a l'autre version dans Luc que vous pourrez lire, et tout un enseignement. Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Voilà un texte bien étrange qui tombe en plein milieu d'un autre texte qui, lui, nous parle de mort et de résurrection. Je me suis dit, mais pourquoi ce texte est-il tombé en plein milieu? Nous avons ici un code. Et le code, c'est Israël. La femme représente Israël. Il faut que vous appreniez une chose. C'est que dans Lévitique 15, on parle justement de cette femme qui a eu une perte de sang. Et cette femme qui a eu une perte de sang, il faut qu'on sache que on appelle ça en hébreu le nida, c'est-à-dire la période où la femme a son cycle. Et pendant son cycle, une semaine, elle ne peut pas être touchée, elle ne peut rien toucher. Et tout ce qui toucherait où la femme a été serait impur. Il y a donc un cycle. Et elle a donc une perte de sang. On pourrait dire, en hébreu, on appelle ça zavat dam. Zavat dam. D'accord? Zavat dam, on traduit ça en français moderne, une hémorragie. D'accord? Zavat dam, le sang. Qu'est-ce que cette femme a comme problème? Nous apprenons que le cycle normal, c'est 7 jours d'impureté par le cycle, puis on rentre dans un cycle nouveau qui est j'allais dire, je fais sans faire d'explication médicale, mais les 3 semaines qui suivent, c'est-à-dire un cycle de renouveau de la vie. Nous avons donc un cycle de mort, parce que le sang qui coule représente la mort, et puis nous avons un retour à la vie. D'accord? Ainsi, nous avons une idée. Alors oui, je voudrais faire une parenthèse. Claire a écrit à tout le monde ici donc une autre façon de dire perte de sang. Moi, j'ai pris la version dans l'Évangile, la traduction de l'Évangile. D'accord? Mais nous sommes dans la même idée. Il y a donc un cycle qui conduit à la mort, puis une résurrection et un cycle qui conduit à la vie. Et voilà que tous les mois, le cycle recommence. La mort frappe, mais la vie renaît. La femme, elle a donc ce qu'on appelle Zavat Dam,
c'est-à-dire une hémorragie, une perte de sang qui ne s'est jamais arrêtée. Depuis 12 ans, ça dure. Vous imaginez ce que représente 12 années de ce traitement terrible. Parce que lorsque le sang est perdu, le corps va devoir reproduire et refaire du sang. Et puis de nouveau, elle va perdre. Mais ici, cette pauvre femme, la Bible nous dit, elle est malade de cette perte-là. Il y a une mort pendant 12 ans. 12, c'est-à-dire le cycle qui représente en même temps les 12 tribus. C'est pourquoi il y a un enchaînement incroyable dans le texte. Ma fille est morte. Et au moment où elle dit « ma fille est morte », il dit « je vais la ressusciter ». Au moment où il dit cela et qu'il part, intervient cette femme qui, elle, est l'image, vraiment l'image extraordinaire d'Israël complètement malade. Israël meurt de quoi? Il est en train de perdre sa vie. N'oubliez jamais que Israël est l'épouse. Et c'est une épouse extrêmement malade. Elle a une perte de sang depuis 12 ans. Tout le cycle est en train de frapper Israël. Cette femme s'approche, elle se dit en elle-même, c'est intéressant ce texte parce qu'elle dit en elle-même, elle rentre en elle, elle se dit, mais si je peux seulement toucher qui? Toucher quoi? Toucher celui qui est en réalité le fils de David, le Messie, le roi. La royauté avait été demandée, il n'en voulait plus. Dieu dit, je vais te donner un roi, mais malgré que tu ne veux pas, je te donne un roi qui, lui, va porter en lui toute l'essence messianique. Et il donne David. Vous vous souvenez de Bartimée, lorsqu'il crie « Fils de David », c'est pas par hasard. Il est en train de toucher celui dont, en fait, le monde ne voulait plus, et Dieu a dit, je vais malgré tout cela mettre à l'intérieur de ce qu'il ne voulait plus, je vais choisir un homme et je vais mettre en lui la dimension messianique afin qu'il puisse malgré tout trouver la solution et la guérison. Le Messie est un Messie qui guérit. C'est pourquoi la femme atteinte d'une perte de sang, c'est-à-dire de la mort qui frappe non-stop Israël. Israël est frappé non-stop de la mort. Elle dit, si je peux m'approcher, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle ne dit pas, je viendrai de face. Elle dit, je viendrai de derrière. Le texte hébreu dans la traduction de l'Évangile dit, j'aime beaucoup le texte parce qu'il dit, je viendrai à proximité par derrière. M'approcher tout près, je serai à proximité de lui, je n'aurai plus qu'à toucher le Messie, à toucher le secret du Messie. Vous savez, le bord des vêtements, les tzitzit, on appelle ça les tzitzit. Les tzitzit, c'est extraordinaire ce mot, parce qu'on retrouve ce mot dans le Cantique des Cantiques. Vous savez à quel endroit on le trouve? C'est lorsqu'il parle, dit mon bien-aimé, je le regarde à travers le grillage. Vous savez, elle le regarde à travers le grillage. Eh bien, c'est le même mot qui est utilisé, tzitzit. C'est-à-dire que le tzitzit, c'est quelque chose qu'on voit à travers. Et cette femme, elle regarde, elle dit, si je vois à travers le tzitzit, je vois le Messie qui guérit. Israël, elle rentre en elle-même. Il n'est pas arrogant, elle n'est pas arrogante. En venant de face dire au Messie, guéris-moi de face, elle était rentrée en elle-même. Elle dit, si seulement je puis venir à proximité de lui par derrière. Simplement par derrière, je m'approche, je touche le bord de ses vêtements, je vais toucher le tzitzit. C'est-à-dire, je vois à travers comme je vous ai dit la semaine passée, l'arbre qui se met en fleurs. La fleur est en train de s'ouvrir. Le soleil est en train de se lever pour Israël. Elle dit, si je te touche, et je sens une force qui sort de lui, dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et la femme était confuse, elle était confuse. Mes amis, ça nous rappelle une chose. Lorsque le peuple d'Israël reconnaîtra le Messie, c'est tout Israël qui va être touché. Et non seulement tout Israël, mais les nations seront touchées. Lorsqu'Israël sera guéri, les nations seront guéries et pourront aller aussi au temple. Nous ne devons jamais oublier que le temple de Jérusalem n'est pas le temple des Juifs. Le temple de Jérusalem, c'est le temple des Juifs et des nations. Des deux, des Juifs et des nations. Parce qu'à ce moment-là,
les 70 nations vont venir pour adorer le roi. Plus Israël, une, qui ne sera plus assimilée, mais qui sera vraiment celui qui sera le peuple choisi à part par Dieu. Et c'est pourquoi cette femme vient avec ses 12 années de souffrance. Elle porte en elle le cycle de la totalité de la souffrance d'Israël. Et voilà que Jésus est dans un système là où on vient de lui dire, la jeune fille est morte, elle est morte. C'est fini. Il n'y a plus aucune solution. Jésus dit, j'irai, je la ressusciterai, je la ferai lever. À ce moment-là intervient ce récit des 12 ans. Et la femme touche le Seigneur. Et au moment où elle le touche, elle est guérie. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. À ce moment-là, Jésus quitte cette femme. Il va voir la jeune fille et il la ressuscite. Je vous dis un secret, un mystère qui est dévoilé aujourd'hui. Le récit de cette femme atteinte d'une perte de sang ne pouvait se trouver ailleurs qu'au milieu de la mort et de la résurrection. Et tout ce qui précède, tous les efforts qu'on peut faire pour arranger l'extérieur ou l'intérieur, ne sert strictement à rien. Le jeûne n'a qu'une force. Le jeûne n'est utile que dans une situation particulière. C'est lorsque nous sommes guéris. Alors jeûne, mais si tu es très malade de pécher, de te détourner de Dieu, que tu te mets dans le jeûne, tu te mets dans des problèmes que tu ne peux même pas imaginer. Je dis qu'il est très dangereux, je fais des parenthèses, mais je vous dis qu'il est très dangereux d'entraîner des peuples, l'église entière, dans des jeûnes répétés, tu ne sais même pas l'état spirituel des gens. Certains sont dans des problèmes, dans des péchés incroyables, et on entraîne les gens. Non mes amis, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne met pas une pièce neuve sur un vieil habit. On ne met pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Il faut d'abord changer l'habit, mets un nouvel habit. Et puis quand tu as ton nouvel habit, prends des outres neuves. Et quand tu prends tes outres neuves, alors le Seigneur dit, écoutez maintenant, je vais la ressusciter. Israël, aujourd'hui, a besoin de comprendre, vraiment de comprendre. Il a besoin de toucher les tzitzit. Il a besoin de reconnaître le Messie. C'est son seul espoir de guérison. Aujourd'hui, tous les Juifs, au moins croyants évidemment, ne font parler que depuis des années déjà, et de plus en plus de ce qu'ils appellent eux la délivrance finale. Mais mes amis, la délivrance finale, c'est la femme atteinte d'une perte de vie pendant 12 ans. Et lorsqu'elle est guérie, c'est la délivrance finale. C'est ça la délivrance finale. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Je vais la ressusciter. Je vais la ressusciter. C'est ça le secret du texte. Un texte absolument extraordinaire. Ta foi t'a guéri. L'Église, Israël, les nations ont une hémorragie, mes amis, une hémorragie incroyable. Certains pays sont en hémorragie depuis des milliers d'années, d'autres sont en hémorragie depuis des siècles. Nos pauvres pays aujourd'hui, la Belgique, la France, l'Église qui se trouve en elle, qui devrait être un modèle, est souvent assimilée, elle s'est assimilée. Nous voulons être comme le monde. Et lorsque l'Église veut être comme le monde, elle est atteinte d'une maladie qui s'appelle l'hémorragie. L'hémorragie. Et cette hémorragie ne peut être guérie que si on revient à soi-même. La parole de Dieu nous enseigne dans Zacharie qu'ils pleureront sur lui lorsqu'ils verront le Messie revenir. Ils vont pleurer sur lui comme on pleure sur un béror, c'est-à-dire le Fils unique. Ils vont rentrer en eux-mêmes et ils vont se dire, mais si nous avions su, ils vont rentrer en eux-mêmes, ils vont lever les yeux vers le Messie, ils vont toucher le bord de son vêtement, et au moment où ils vont toucher le bord du vêtement, à l'instant même, la délivrance finale sera là. Il est écrit ceci, je crois que c'est dans la version, je crois que c'est dans Luc, si va jeter un coup d'œil dans Luc 8, 43. Si vous savez prendre Luc 8, je vais terminer aujourd'hui parce que ça j'aurais clôturé le thème de ce que je voulais vous dire.
Voilà. Ah oui, c'est ça, Luc 8, 43, au verset 44. Écoutez le texte. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus, donc les tzitzit. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant. Vous voyez que la guérison d'Israël et la guérison des nations sera instantanée. Nous sommes aujourd'hui partis dans un cycle où le monde est en train de connaître une hémorragie absolument sans pareil. Je crois que ce sont des flots de sang qui coulent aujourd'hui. Et des flots qui coulent. Absolument inimaginables. L'Église est tombée dans un système, elle-même l'Église est atteinte d'hémorragie profonde. Plutôt que de regarder le sang du Messie qui coule, qui était percé, c'est eux-mêmes qui perdent le sang. Tout est en train de partir. Quelques églises essayent de relever la tête. Quelques-uns se disent non, nous ne céderons pas, nous n'abandonnerons pas. Quelques chrétiens sont fidèles, ils suivent, d'autres tombent dans le piège, dans la séduction. Lorsque l'Église tombe dans la séduction, c'est-à-dire qu'on va essayer d'arranger le système. Mes amis, écoutez-moi, non, mais je vais vous dire la vérité. Lorsque l'Église est en train de faire des accords avec le monde pour se protéger d'une catastrophe, ça s'appelle de l'assimilation au monde et c'est la chute de l'Église. Ça s'appelle la chute de l'Église. L'Église ne peut pas s'allier au monde pour être protégée par le monde. Alors que le monde n'a qu'un but, c'est de détruire l'Église. Le jour où l'Église, c'est ça, je vous dis, l'Église est en hémorragie profonde. L'Église est en hémorragie profonde. Zavat dam. Le sang coule. La vie est en train de se perdre. La finalité du sang qui se perd, c'est la mort. Vous aviez un message, comme je vous dis aujourd'hui, c'est un message qui est quand même très dur. Un message très très dur, difficile. Mais combien vrai, combien vrai, combien vrai. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous expliquer, donc en quelques mots, je vais clôturer, pourquoi un texte comme cette femme d'une perte de sang était inclus, placé dans un autre récit qui parle de mort et de résurrection. C'est pas par hasard. C'est parce que l'Esprit veut nous faire comprendre qu'il n'y a aucune résurrection aussi longtemps qu'on n'aura pas été guéri de l'hémorragie dramatique qui coule aujourd'hui du monde. Le monde est en catastrophe. Le monde est en train d'être perdu. Les églises ont besoin d'être guéries d'hémorragies profondes. On ne soigne pas les hémorragies de l'Église avec des sparadraps. On ne soigne pas l'Église avec toutes sortes de systèmes extérieurs. Et je dis à l'Église qui m'entend, qu'elle veuille ou pas l'entendre, ne faites pas d'accord avec le monde. Ne faites jamais d'accord. Ne vous assimilez jamais avec le monde. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Parce que si vous vous assimilez avec le monde, demain ils vous forceront à rentrer dans un système d'une religion mondiale que eux-mêmes sont en train d'inventer. Et lorsque vous aurez accepté cela, eh bien mes amis, vous allez tomber, l'Église va disparaître. Pour comprendre la valeur du sang et ce que représente le sang de l'homme sans Dieu, c'est la dent qu'on a amputée du Aleph. Adam, c'est Aleph, Dam. C'est l'unité du sang par l'éternité. Aleph, Dam. L'éternité liée au sang. Mais lorsque l'éternité, nous ne voulons plus de Dieu, nous ne voulons plus de toi. Tu restes Dam, mais tu as perdu le Seigneur. Réécoutez le texte sur le sang. J'ai fait plusieurs cours sur Dam. Ça va vraiment vous intéresser et vous allez comprendre tout le secret de ce texte. Cette femme atteinte depuis 12 ans a dit, si jamais je peux toucher son vêtement dans toute l'humilité, alors instantanément, elle fut guérie. Au même instant, le sang s'arrêta et Jésus, Yeshua dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et tu dis qui m'a touché? Mais Yeshua répondit, quelqu'un m'a touché.
car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Et la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds, déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Mais mes amis, écoutez cette phrase. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché. Elle était en train de leur dire, j'avais le nida pendant 12 ans et c'est devenu une catastrophe. Elle dit, voilà, j'étais impure, plus personne ne pouvait me toucher, tout ce que je touchais, c'était une catastrophe. Parce qu'il n'oubliait jamais que lorsque la femme est dans ses impuretés, la Torah nous enseigne que tout ce qu'on touche, même un objet qui serait posé sur la chaise où elle s'est assise, devient impur. C'est un drame épouvantable. Elle est en train d'expliquer à tout le monde. Elle dit à tout le monde, devant tout le peuple, pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie. Mes amis, lorsque vous allez relire ce texte, lorsque vous allez le relire, que vous allez entendre ce texte être prêché dans l'église, plus jamais vous ne penserez de la même manière. Plus jamais vous n'aurez la même lecture du texte. Et vous allez tout de suite penser, pourquoi ce texte est mis à cet endroit? Mes amis, que Dieu vous bénisse. J'espère que ce matin, j'ai pu, avec mon cœur, vous expliquer ce que moi, j'ai compris aujourd'hui de ce texte. Partant de la royauté, du refus de la royauté, comment Dieu l'a utilisé pour rétablir malgré tout contre la volonté d'un peuple qui ne voulait plus de lui, et comment il a mis David, celui qui relie les portes avec les portes, et comment il a libéré ce peuple d'Israël. Mes amis, la délivrance finale approche bientôt, mais ce ne sera pas celle que les Juifs croient aujourd'hui, ce sera la délivrance par le Mashiach Yeshua. Il a dit, je viens bientôt. Est-ce que vous êtes prêts à le recevoir? Est-ce que ce matin, vous êtes prêts à recevoir le Seigneur? Et si dans ta vie, il y a une hémorragie qui n'a jamais été guérie, est-ce que tu es prêt à toucher le Seigneur et dire, guéris-moi de mon hémorragie? Je ne veux plus être malade parce que je veux rentrer dans des temps nouveaux avec toi. Est-ce que je peux te toucher? Ce matin, j'aimerais que tu réfléchisses à ta propre vie, que tu réfléchisses évidemment à Israël, aux nations, mais à toi-même. Est-ce que nous sommes guéris de cette hémorragie qui est en train de ruiner l'Église et les synagogues et tout ce qui s'y passe? Est-ce que tu es prêt à aller avec humilité, sans faire face à face, en disant « regarde qui je suis », mais en venant par derrière avec humilité, dire « si seulement je peux toucher le Seigneur », alors cette hémorragie va instantanément s'arrêter et ce sera pour toi la délivrance finale. La délivrance finale, non seulement d'Israël, non seulement d'une Église qui veut le faire, mais de toi-même, parce que tu es la maison du Seigneur.